depuis un peu plus d'un mois, l'école a dû fermer ses portes. Et comme l'évolution de la situation sanitaire du pays fait qu'il y a des revues qui se font, nous avons tous suivi que le jeudi 7 mai 2020, il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. À l'issue de cette réunion du Conseil national de sécurité, le chef de l'État a fait une adresse à la nation. Et dans cette adresse, il a indiqué clairement que les résultats obtenus par le suivi du Covid-19, les résultats obtenus autorisent que les mesures qui ont été prises, que ces mesures-là s'allègent en ce qui concerne l'intérieur du pays. Madame le ministre est passée le samedi au point presse du gouvernement pour donner quelques orientations. Après ces orientations-là, elle nous a instruit de rencontrer tous les acteurs clés du système éducatif pour leur porter les différentes informations, pour leur porter donc les mesures que nous devons observer quant à la reprise efficace des activités. Elle nous a dit de commencer par vous, de commencer par les enseignants, de commencer par les formations syndicales. C'est donc en son nom que, autour de la table ici, tous les acteurs de ce côté-ci, c'est en son nom que nous vous recevons aujourd'hui pour porter les informations que je vais vous livrer tout à l'heure. Je voulais donc vous dire merci. Vous dire merci. En même temps aussi vous dire Yako à nous tous parce que la situation de confinement que nous vivons tous là est une situation des plus difficiles. Difficile et même terrible. Ceci étant fait, eh bien, il vaut mieux préserver nos santé. Je pense que, grâce à Dieu, nous sommes tous là et nous avons le souffle de vie nécessaire pour nous permettre de conjuguer pour la réouverture de nos écoles. Ainsi donc, de façon pratique, le ministre a demandé que nous mettions la première semaine, c'est-à-dire cette semaine-là du 11 au 17, qu'on mette cette semaine à profit pour mettre les établissements aux normes. Vous savez que quand un établissement est fermé pendant plus d'un mois, eh bien, il peut se trouver que le cadre de travail, le cadre physique, que ce cadre-là puisse prendre quelques avaries, présenter quelques avaries donc. Et donc, il faut que toutes les administrations scolaires mettent cette semaine à profit pour toiletter les écoles. Deuxième mesure générale, nous savons que beaucoup de nos collaborateurs sont à Abidjan pour diverses raisons. Dès lors qu'on annonce le retour, qu'on annonce la reprise du travail, il nous faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser de façon efficace le retour au poste de ces collaborateurs-là. Donc cette semaine-là, du 11 donc, au 17, va être consacrée au retour de nos collaborateurs, mais également aussi de nos élèves. De nos élèves, parce que pour les mêmes raisons, il y en a qui sont sortis et qui sont à Abidjan. Il faut qu'on organise leur retour. À ce sujet-là, il y a un site que nous avons créé parce que les mesures de distanciation sociale font qu'on ne peut pas demander que tous ces acteurs-là aillent sur un même lieu. La meilleure façon de faire, c'est d'utiliser aujourd'hui les technologies et donc de s'inscrire en ligne. Le site est connu, c'est www.education.gouv.ci. À partir de ce site-là, tous ceux qui sont appelés à retourner doivent s'inscrire de sorte à nous permettre de dresser des listes
en essayant de voir un peu le volume que ça représente par axe, par établissement peut-être, par direction régionale sans doute. C'est de faire en sorte que tous ceux qui vont sortir d'Abidjan n'aillent pas contaminer ceux qui sont à l'intérieur du pays. C'est important. Il faudrait que nous nous conformions à cette disposition-là, que nous respections cette mesure-là pour que celui qui doit partir présente le certificat de non-contagion. C'est bien pour lui-même, c'est bien aussi pour les établissements, parce qu'il suffit qu'un seul acteur aille avec le virus, que toute l'école va être contaminée. Et troisième point d'ordre général, c'est la mise à disposition dans les structures de dispositifs de sécurité sanitaire pour que quand les acteurs vont être réunis, eh bien, ils trouvent des lavages, comment on appelle ça, dispositifs de lavage de mains, de gel hydroalcoolique et même de masques. Au niveau du préscolaire, en remontant, nous avons dit que, vu les circonstances, il était bien que nous libérions les tout-petits. Le ministre donc a décidé que les tout-petits soient libérés, qu'on les laisse auprès de leurs parents pour qu'une bonne surveillance soit mise à ce niveau-là pour éviter toute situation regrettable. Au niveau donc de primaire, comme stratégie arrêtée, c'est de diviser l'école en deux pour travailler de façon alternée. Alors, le ministre donc a proposé qu'il y ait deux groupes. Le premier groupe, c'est les classes de CE2, CM1 et CM2. Ils font partie donc du premier groupe qui vient lundi. Le lendemain, c'est l'autre groupe, CP1, CP2 et CE1. De sorte qu'un jour sur deux, il y a ces groupes-là qui occupent l'école. Au niveau de l'enseignement secondaire, on a arrêté deux stratégies. La première stratégie, les établissements à faible effectif, que l'école fonctionne de façon correcte. Les gros établissements, où déjà il y avait la double vacation, vous comprenez bien, où vous avez un seul niveau peut faire une dizaine de salles de classe, c'est compliqué de dire qu'on va faire venir toutes les classes en même temps. Donc la deuxième stratégie, c'est que dans les gros établissements à gros effectifs, c'est de faire entrer les troisièmes et les terminales. Les autres niveaux vont faire l'objet donc de cours en ligne. C'est-à-dire que pendant que les classes d'examen viennent à l'école, on bascule donc les cours en ligne au niveau des classes intermédiaires et on va observer pendant 2 semaines ce que ça donne, parce qu'il faut être prudent. Il faut observer pour que si la situation s'améliore, qu'on puisse faire intégrer progressivement les classes intermédiaires. L'objectif pour nous, c'est de consolider l'année. Parce que vous savez tous qu'on a fait les 2 premiers trimestres. On a fait les 2 premiers trimestres. Les moyennes sont disponibles pour les 2 trimestres-là. Il faut consolider en bouclant donc les programmes qui restaient, la part du programme qui restait, faire les dernières évaluations avant d'aller aux examens de fin d'année. Nous voulons proposer, peut-être dans le courant de la semaine, un nouveau calendrier pour les examens de fin d'année. Vous comprenez que quand la mesure a été prise jeudi, aujourd'hui c'est le premier jour de travail là, c'est maintenant que avec les directions techniques, nous allons nous asseoir et puis proposer les agendas, les nouveaux calendriers d'examen, les nouveaux calendriers des orientations en seconde et des affectations en 6e. Donc ça va être l'objet d'une séance de travail très technique avec les départements qui s'occupent de ça ici.